Bonjour. Il y a quelques temps, j'avais eu un projet que je voulais mener en fait au sein de la crèche où je travaille. Donc j'en avais un petit peu discuté avec mes collègues en disant bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, le fait que moi je me rapporte à une bibliothèque en empruntant des livres et en souhaitant pouvoir renouveler les livres tous les mois sur un thème particulier ou non. Et mes collègues ont été carrément ok avec ça. Et sachant que moi je suis une grande adepte de livres, j'adore pouvoir partager en fait cette passion de lire aux enfants, de pouvoir transmettre en fait tout ça. Et en fait j'adore me mettre à la place des personnages dans les livres, sous le biais de la colère, de la tristesse, de la joie, et c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça fait un petit peu sous forme théâtre et ça c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus les enfants aiment beaucoup qu'on puisse en fait réagir avec les émotions, avec les expressions du visage, enfin c'est hyper important pour qu'ils puissent en fait se mettre à la place du personnage et vraiment s'ancrer dans le livre. Donc je suis allée à la bibliothèque à côté de chez moi et il y avait vraiment plein de livres qui m'intéressaient et j'ai fait une petite liste et à chaque fois je demande à mes collègues quels sont les livres qui vous intéressent pour que je puisse les emprunter et pouvoir les partager à la crèche avec les enfants en leur faisant découvrir. Et du coup j'avais eu cette idée de faire cette vidéo tous les mois en vous présentant tous les mois en fait ce que j'ai pu emprunter à la bibliothèque. Et si vous avez des petites recommandations livresques que vous avez déjà donné à vos enfants ou que vous avez déjà apporté à la crèche et que vous avez vu que chez les enfants ça a apporté quelque chose de vraiment superbe, n'hésitez pas à me les écrire parce que je serais ravie d'avoir votre retour par rapport à ça et de pouvoir les emprunter et de pouvoir les proposer aux enfants qui sont à la crèche. Dans cette vidéo je vais vous présenter tous les livres que j'ai empruntés en vous disant voilà la réaction des enfants, s'ils ont aimé ou pas, le retour de mes collègues aussi parce que c'est hyper important, mon retour à moi et voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner le vôtre dans les commentaires. Et ensuite je terminerai par vous présenter le Kamishibai. Le premier livre s'intitule Émile fait un cauchemar. Alors j'ai emprunté ce livre-ci parce qu'il y avait des enfants en ce moment qui faisaient des cauchemars et du coup je me suis dit tiens je vais tenter celui-ci. Alors les illustrations à l'intérieur sont magnifiques, j'aime beaucoup et je connaissais pas du tout en fait ce livre là. En fait dans le livre la maman lui dit bah ouais mais t'as fait un cauchemar et tout, et lui il dit bah non j'ai juste vu un loup etc. Et en fait la maman lui fait prendre conscience qu'il a fait un cauchemar et tout ça. Je sais pas si je l'aime bien. Il est très court donc très facile à lire avec les enfants, mais en soi les enfants ils étaient pas hyper concentrés dessus et la fin je déteste en fait parce que c'est marqué et alors l'horrible loup dévora les mignons petits lapins roses. Je pense que c'est c'est trop trash en fait pour des enfants de cet âge là mais l'histoire en elle-même n'est pas ouf. J'ai pas eu de retour de mes collègues par rapport à ça mais je sais pas ce qu'elles en pensent, mais je pense que ça pourrait encore apporter plus de frustration qu'il en est déjà, donc là je m'attendais à une histoire plus douce en fait. Le deuxième livre s'appelle Chute. Alors mes collègues l'adorent, elles me l'ont énormément recommandé. Alors moi je le connaissais aussi mais il est vraiment chouette. Vous avez plein d'images à soulever à l'intérieur pour que les enfants en fait puissent participer à ce moment lecture. L'enfant se met à la place du personnage en fait par le biais de l'impératif en disant oh regarde, il faut pas la réveiller. En fait dans le livre il faut parler vraiment tout bas, il faut dire tout le temps chut à chaque personnage parce qu'il faut pas réveiller l'ogre à la fin. Et sauf qu'à la fin est-ce que t'es capable de dire bouh? Et puis là ça fait vraiment réagir l'enfant en disant mais oula mais non on est censé parler tout bas et là tu parles fort et on va réveiller l'ogre. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont eu très peur de cette histoire, donc on les a rassurés en disant que l'ogre en fait quand il dort il faut pas le réveiller. Mais c'est vrai que c'est un peu trash hein. mais il est sympa, franchement on a beaucoup aimé. Et à la fin le fait que l'ogre arrive parce qu'il a été réveillé et on a juste à refermer le livre et dire ouf, parce qu'à la fin il y a le petit ouf. Mais je trouve trop bien. Bon les illustrations je les trouve pas ouf. L'histoire en elle-même est très très rapide en plus et ils adorent surtout manipuler le livre, ils ont beaucoup apprécié ça. Le troisième livre s'appelle La chasse à l'ours, c'est une histoire que j'adore. Mes collègues ne connaissaient pas donc du coup je leur ai fait découvrir l'histoire d'une famille qui en fait va parcourir plusieurs endroits en fait. Il y a la prairie, la rivière et jusqu'à qu'ils arrivent en fait à une grotte où ils repèrent un loup et ils ont en fait peur, donc du coup ils rentrent chez eux, ils retraversent tous les endroits avec en fait des sons. Par exemple quand tu rentres dans la rivière ça fait splitch splash splitch splash. Si tu vas dans la rivière dans les grandes herbes ça fait flou flou flou. Elle est un petit peu longue par contre et si vous êtes intéressé il y a des audios sur YouTube, c'est encore mieux. Moi je l'ai tenté de le lire et j'ai tenté de la chanter mais je trouve mieux quand c'est chanté parce que je l'avais découverte lorsque j'étais en stage et du coup c'est resté quelque chose que j'aime beaucoup. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir, de leur mettre le petit son et de pouvoir utiliser ce livre là parce que c'est vraiment trop bien. Les enfants sont restés du début jusqu'à la fin malgré qu'elle soit longue parce qu'ils aiment beaucoup que ce soit rythmé, qu'il y a des moments plus agités. En fait c'est quelque chose qu'ils apprécient et moi je l'adore. Franchement à chaque fois c'est le livre que je recommande parce que je l'adore. Le quatrième livre s'intitule La grosse colère d'Esther. Celui-là je ne le connaissais pas du tout, alors je l'ai utilisé parce que voilà, pour les enfants qui ont des grosses colères, qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Alors celui-là je l'ai pas beaucoup lu mais je le trouve
vraiment très long. Alors pour les enfants de la crèche, je trouve que c'est pas du tout adapté, j'aurais dû vérifier avant. Mais pour les grands de 2 ans et demi, voire 3 ans, aiment bien se poser devant ce livre-là parce que c'est plus long, on se pose, c'est un peu les moments cocooning et ils apprécient énormément. Du coup, les illustrations sont très belles parce qu'il y a différents animaux à l'intérieur. Vous avez le lion, le zèbre, l'hippopotame et le petit éléphant qui justement est en colère. Et ça permet aussi de pouvoir apporter l'enfant à se dire ah bah dans le livre, bah Esther elle est en colère. Peut-être que l'enfant il se dit ah bah moi aussi des fois je me mets en colère parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait du mal ou enfin voilà, donc du coup ça permet qu'il se mette à la place du personnage. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est qu'à la fin il y a le petit singe qui arrive et qui lui dit c'est pas grave, tu sais ce que tu peux faire, c'est déjà commencer par t'excuser auprès de tes copains que tu as fait du mal. Je trouve que l'idée est vraiment sympa parce que ça permet d'approcher la colère tout doucement, de montrer que voilà, le personnage est très en colère et qu'à la fin on puisse toujours trouver une solution pour que tout s'arrange. Et les animaux, ses amis, lui disent bah nous on va t'aider à voilà que tu te sentes mieux, etc. Donc franchement, en tout cas il est top et je recommande pour les enfants qui font parfois des grosses colères et qui ont besoin de pouvoir être rassurés. Ensuite, le livre s'intitule C'est à moi ça. Il y a des enfants des fois qui ont beaucoup de mal à pouvoir partager les jouets et c'est l'histoire en fait d'une petite grenouille qui justement a trouvé un œuf. Après chaque animal vient pour lui dire mais non c'est à moi ça, c'est à moi ça. Et en fait chaque animal vient prendre son œuf à la petite grenouille alors que c'est elle qui l'avait trouvé. Et jusqu'à qu'en fait le dernier animal qui est très grand fait basculer l'œuf sur la tête d'un éléphant. Et en fait on pense que l'éléphant va se mettre en colère et tout ça, alors que pas du tout. Il dit bah à qui appartient cet œuf? Et là t'as tous les animaux qui disent ah non c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et ils disent bah non c'est à la grenouille. Et là la grenouille dit ah bon c'est à moi. Et du coup l'éléphant il fait tiens bah je te le redonne. Et je trouve que c'est hyper bien. L'histoire est très courte, elle est très compréhensive. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que l'idée est vraiment sympa et que ça permet aussi de montrer à l'enfant bah tu vois quand tu ne peux pas forcément prendre le jeu des mains du copain, mais voilà de prendre conscience. Voilà je le trouve très bien et c'est un tout petit livre et voilà les enfants l'ont beaucoup aimé. Franchement je vous le recommande pour les enfants qui ont du mal à partager les jouets. Ensuite je vous présente Bébé Choupi à la crèche. Alors celui-là je le trouve vraiment très joli pour les bébés qui commencent à lire, voilà, à se mettre dans l'histoire. Donc c'est un gros livre qui explique en fait pour montrer à l'enfant en fait comment ça se passe à la crèche quand il va commencer à faire son adaptation, de pouvoir se mettre voilà, à l'intérieur de la vie de la crèche. Et il y a plein de choses à l'intérieur, donc des choses à voilà à pouvoir remonter, qui puissent manipuler pour qu'ils prennent plaisir en fait à vouloir le faire. Et les illustrations sont très belles. Enfin moi j'ai toujours adoré Choupi. Quand j'étais gamine j'adorais regarder les dessins animés. Comment l'histoire est vraiment très courte mais permet voilà, de se mettre à la place de Choupi en se disant ah bah, c'est comme ça la crèche, on y mange, on y dort, on y joue. Il est très bien, il est très simple mais je vous le recommande si vous avez votre enfant qui rentre à la crèche, qui a besoin d'être rassuré et que vous savez peut-être pas comment le verbaliser, bah tout simplement faites-le par le biais de ce livre parce qu'il est top. Ensuite je vous présente Ferme ton bec. Alors c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Mes collègues c'est pareil qui me disaient mais non j'aime pas du tout. Elle me disait franchement je le trouve pas top. En fait c'est déjà ce livre est très long. En gros c'est l'histoire d'une poule qui va faire 9 poussins et le dernier poussin c'est un poussin qui en gros se pose d'énormes questions sur la vie. Il se dit oh pourquoi le coq il se lève avant le soleil et pourquoi. En fait il se pose plein de questions parce qu'il a besoin en fait d'être rassuré en lui répondant bah voilà ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Et en fait à chaque fois la maman et ses autres poussins lui dit bah ferme ton bec, c'est pénible de t'entendre toujours poser des questions, de t'entendre toujours parler, tu es fatigant et tout. Et je trouve que en fait en lisant ce livre je trouve que c'est hyper dévalorisant pour un enfant de lui dire de se taire alors qu'il pose des questions en disant mais j'aimerais savoir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi. Et non en fait je suis pas pour. Et du coup les enfants à la crèche ils étaient mais vraiment pas du tout dans l'histoire et il y avait tellement trop d'informations que du coup à chaque fois ils sortaient du coin lecture et ils allaient jouer parce que ça leur intéressait pas. Ensuite je vous parle de Bébé Koala qui pour la galette des rois. J'aime beaucoup Bébé Koala, je trouve que c'est très doux, très mignon, très cocon. Par contre c'est vrai que j'en parlais la dernière fois avec la libraire et elle me disait franchement je suis pas convaincue des illustrations, ça fait très en fait fait sur ordi. Et je lui ai dit je suis entièrement d'accord avec vous, j'ai beaucoup de mal mais c'est très mignon hein, c'est sympa. Mais
moi je pense que j'aime bien à l'ancienne tout ce qui est illustration à la main, j'aime trop ça. Alors du coup dans cette histoire ça raconte l'histoire de bébé koala qui va réaliser une galette et du coup ses amis viennent chez lui et il y a toujours son ami Alistair qui est le petit hamster qui justement lui va mettre une fève à l'intérieur de la galette et à la fin bébé koala il se dit mais c'est bizarre, il y a 2 fèves et c'est ma bille, tu m'as pris ma bille et tout, et Alistair lui dit bah oui mais moi j'ai jamais la fève, ça se finit toujours bien. Du coup bébé koala va lui donner sa couronne. C'est très sympa, c'est très mignon, je vous les recommande, c'est chouette dedans. Et en plus ce qui est bien à la fin c'est que vous avez en fait des petits objets qui permettent de demander à l'enfant est-ce que tu sais ce que c'est ça? Par exemple ça c'est un verre doseur, une cuillère en bois, des œufs, un rouleau à pâtisserie, et voilà c'est très intéressant, c'est top. J'en ai déjà lu plusieurs et celui-là je l'avais pas lu mais il est trop bien vu que c'était la saison de la galette des rois, ils ont beaucoup aimé. Là je vous parle d'une histoire qu'ils ont adorée, que moi j'adore. À chaque fois dans les crèches je trouvais ce livre là et je l'adorais et je l'adore toujours. Donc c'est La grenouille qui avait une grande bouche. Alors c'est un livre magnifique et en fait à l'intérieur dès que vous ouvrez la page ça se forme, il y a même le petit oiseau et il l'adore parce qu'à chaque fois ils veulent toucher et tout ça. Donc en fait c'est l'histoire d'une grenouille à grande bouche qui va rencontrer qui s'ennuie et qui en a marre de vouloir manger des mouches et du coup qui va rencontrer différents animaux, par exemple un oiseau, un hamster et jusqu'à qu'il tombe sur le crocodile et le crocodile elle lui demande voilà toi qu'est-ce que tu manges, et le crocodile lui dit moi je mange des grenouilles à grande bouche, et là elle lui dit mais t'en as vu beaucoup par ici et tout, et à la fin le crocodile ne le mange pas. Ça se termine vraiment bien et c'est ça que j'apprécie parce que du coup la grenouille réussit à se sauver dans la mare et du coup ça fait comme ça dans un grand plouf. Ça permet de ne pas faire du mal aux enfants à la fin en disant oh mais c'est le crocodile qui a mangé la grenouille, c'est trop triste, alors que non en fait elle a réussi à s'enfuir. À chaque fois je leur dis vous avez vu, elle s'est enfuie en fait, elle est partie, elle a réussi à se sauver, et voilà trop bien. Celui-là je vous le recommande, tous les enfants l'adorent, tout le monde, mais vraiment tout le monde sans exception ils adorent, surtout le manipuler et tout, il est vraiment top. Ensuite je vous parle de La panthère qui était toujours en colère. Donc j'ai pris beaucoup de livres sur la colère parce que je le trouve très intéressant, ça permet à l'enfant de pouvoir justement se mettre dans l'émotion. Alors c'est un livre qui est vraiment trop long, trop long, j'aurais dû vérifier avant. Et en fait ça parle de l'histoire d'une panthère qui est très en colère et qui fait des bêtises, fait du mal aux autres parce que tellement il est en colère, et du coup les autres animaux essaient de lui dire essaye de faire ça pour te calmer, d'essayer de souffler, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir en faire en sorte que la colère puisse se dissiper et que l'enfant en fait à travers le personnage de la panthère puisse se retrouver sereinement et positivement. Je pense que c'est plus adapté pour les plus grands quoi. Et voilà, enfin je trouve que c'est sympa, les illustrations sont très mignonnes. Mais ensuite je vous parle du livre Mika l'ourson a peur du noir, parce qu'en ce moment il y a des enfants qui ont peur du noir, donc du coup j'ai pris celui-ci puisque je ne connaissais pas du tout les histoires de Mika. Ce livre aussi est très long mais il est très sympa, il est vraiment tout doux et c'est l'histoire en fait de Mika qui a peur du noir et un jour il y a sa cousine qui va venir chez lui et qui va dire mais toi t'as peur du noir. Sa cousine va l'amener vers les endroits où il a peur, elle va lui dire regarde viens, si on se rapproche de plus près avec une lampe torche tu remarqueras que ce n'est pas un grand monstre mais en fait tout simplement c'est l'arbre avec ses feuillages entre guillemets. Du coup ça permet à l'enfant qui se met à la place de Mika en disant ah bah si je vais vers cette peur là je peux découvrir que finalement c'est quelque chose qui est dans la maison, c'est un porte-manteau, c'est des choses vraiment qui puissent trouver des solutions pour pouvoir rassurer l'enfant. Il est très bien, les illustrations sont magnifiques, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande si votre enfant a peur du noir, c'est une très belle histoire. Ensuite, je vous parle de L'âne Trotro, le roi de la galette. Alors moi, Trotro, je le regardais aussi quand j'étais enfant, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé les dessins animés. Voilà, c'est très intéressant. Donc là, c'est l'histoire de Trotro qui va réaliser une galette avec ses amis. Je trouve très bien et les enfants ont beaucoup aimé. Du coup, ça permet d'être dans le thème de la galette. L'histoire est très courte, ils arrivent vraiment à se mettre dedans et tout, c'est très mignon. Enfin, il n'y a pas de négatif dedans, c'est vraiment très posé. Et ce que j'aime beaucoup derrière, ce que je dis à mes collègues, c'est trop bien, parce qu'il y a la recette en fait pour faire la galette. Donc admettons si vous avez ce livre là, que vous lisez cette histoire et que par la suite en fait vous dites mais tu sais après cette histoire on peut tenter de faire la recette de la galette, ça te dit? Et je trouve que c'est hyper bien pour l'enfant parce qu'il se dit ah c'est cool parce qu'avec ce livre là je peux en même temps découvrir en même temps que trop donc trop cool. Ensuite je vous parle de l'histoire vraiment très triste de Caca le chien qui pue. Je l'aime pas, mes collègues ne l'aiment pas. Au début je me disais oh ça va être intéressant, ça va pouvoir amener l'enfant à les illustrations sont très mignonnes et tout mais c'est
En fait je trouve c'est trop triste parce que c'est un chien se retrouve tout seul parce qu'il sent le caca et du coup il va en fait il va se retrouver avec le pingouin qui n'a pas d'odorat, donc du coup qui vont devenir amis parce que il ne sent pas l'odeur du caca. Et je trouve que c'est hyper dévalorisant parce que j'ai pas aimé l'histoire. En fait ils ont pas du tout accroché à cette histoire, ils écoutaient pas, enfin voilà. Et du coup en fait à la fin ça se termine super mal, ils disent le pauvre caca n'avait plus un seul ami. Ensuite c'est le livre Je tue, il m'embête. Donc j'ai pris celui-ci parce que souvent quand on est en collectivité les enfants ils aiment bien voilà se chercher entre eux, de pouvoir aussi trouver cette conversation que nous en fait en tant qu'adultes on va verbaliser, mais que eux ils vont le faire par le biais de taquiner l'autre enfant, de prendre son jouet, etc. C'est une formule en fait de conversation, etc. Je vais emprunter ce livre là pour en gros expliquer que quand il y en a un qui embête, il y a l'autre qui va venir défendre. Et en fait dans l'histoire, ça se passe dans une classe, il y a différents animaux. Le professeur il dit je reviens, je vous fais confiance, pas de bêtises. En gros le petit loup il embête le petit lapin, ensuite le sanglier vient l'aider. C'est des petits qui s'embêtent, ensuite c'est des grands animaux qui viennent pour le défendre. Je le trouve pas top parce les enfants n'ont pas du tout aimé. Et mes collègues m'ont dit mais il est pas top celui-là en fait, on n'arrive vraiment pas à se plonger dans l'histoire, il y a pas de... c'est pas dingue en fait, genre je pense qu'ils ont même pas compris le fin fond de l'histoire et voilà, enfin je trouve pas du tout intéressant. Peut-être que c'est plus pour les enfants qui sont à l'école, j'en sais rien, mais peut-être que je me trompe des fois sur l'âge où je me dis ah finalement les enfants vont apprécier, mais en tout cas pour ma part je vous le recommande pas parce que j'ai pas du tout apprécié. Ou alors si vous avez tenté sur des enfants de 3 ans, n'hésitez pas à me faire un retour si ça a plutôt bien fonctionné ou pas du tout. Ensuite pour terminer je vais vous présenter le Kamishibai, donc je crois que ça vient du Japon, de la Chine, je sais plus. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est un peu sous forme de théâtre. En gros vous ouvrez les portes et vous glissez une histoire à l'intérieur. Donc ce Kamishibai a été fait main. En gros c'est ma libraire qui m'a dit je vous le prête, et en fait elle a fait une histoire fait main que je vais vous montrer qui en gros parle de la chasse à l'ours et il est trop bien. Les enfants ils ont beaucoup adoré, ça fait un peu sous format théâtre, ils ont grave apprécié. Moi j'ai adoré le faire avec les enfants. Franchement celui qui l'a réalisé fait main, bravo, c'est magnifique, c'est super bien réalisé. Donc voici l'histoire de la chasse à l'ours qui a été faite main. Et ensuite lorsque vous le mettez dans le Kamishibai vous avez juste à tourner les pages avec les autres images, et derrière en fait tout ça vous avez le texte. En fait pour pas qu'on vous voit, vous vous cachez derrière et vous lisez l'histoire, et en gros genre par page il faut les faire défiler. En gros je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas compliqué, mais c'est hyper intéressant. Ils ont beaucoup aimé. De temps en temps quand le groupe était assez en forme, du coup on se posait à lire ça et ils avaient beaucoup apprécié. Ils aimaient aussi on tourne la page, etc. Enfin ils voulaient vraiment m'aider à chaque fois à tourner la page. C'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Du coup faut que je lui rende à ma libraire, mais je lui ferai un bon retour par rapport à ça parce qu'ils ont vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup apprécié. Et bien voilà, ça y est, j'en ai terminé. Je sais ça fait beaucoup de livres, beaucoup d'avis, beaucoup de retours par rapport à tout ça. J'espère néanmoins que ma vidéo vous aura plu, vous aura apporté voilà plein de nouveautés livres, ou peut-être pas. Si vous connaissez le Kamishibai, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des livres à me recommander pour que je puisse partager avec les enfants où je travaille, je pense que ça me ferait énormément plaisir, et de pouvoir aussi apporter des nouvelles choses aux enfants. J'ai hâte d'avoir vos avis, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais bien bisous.